my blog makeup. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo favoris, donc sur mes favoris du mois de mai. J'ai l'impression que je tourne que des favoris et des hauls, donc je vais essayer un peu de me diversifier niveau vidéo. Enfin bref, j'arrête le blabla, je vous montre tout de suite mes produits favoris. Je vais commencer par le maquillage comme je fais toujours, et donc je vais vous présenter mon premier produit qui est une base à teint. Donc qui est celle-ci que j'ai depuis un petit bout de temps, qui est celle de chez Benefit, qui est la Stay Flawless 15 heures. Donc qui est un primer, qui est un super primer. Donc en fait il se présente comme ceci, vous le déroulez, vous l'appliquez comme ça comme un indien. Je l'étale avec mes mains et là tout de suite après il faut appliquer du fond de teint parce qu'en fait ça agit comme un peu une colle à fond de teint, donc ça reste un petit peu collant. Vous pouvez pas je pense rester des heures avec et ensuite appliquer le fond de teint. Je pense qu'il faut l'appliquer tout de suite après, et en tout cas il me fait tenir le maquillage quand j'ai de grosses journées ou des soirées à merveille. Je trouve que c'est vraiment un produit révolutionnaire, enfin moi je l'adore. Et en fond de teint, en ce moment, je n'arrête pas de carburer avec celui-ci, qui est un fond de teint de chez L'Oréal, qui est le Lumi Magic, fond de teint infusion de lumière, que je trouve particulièrement bien réussi pour un fond de teint de grande surface. J'ai pas d'a priori sur les fonds de teint de grande surface, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'orienter vers des produits de teint de marque entre guillemets, enfin même si ça veut rien dire, mais bon bref, on se comprend. Mais en tout cas celui-ci je trouve vraiment très bien réussi, et en ce moment vu les problèmes de peau que j'ai, il me correspond complètement, puisque je sais pas si c'est le temps ou le changement de température, mais j'ai la peau très sèche à tendance déshydratée. J'ai la peau qui marque énormément les zones de sécheresse, donc c'est pas joli. Dès que je mets un fond de teint un peu mat, c'est pas joli du tout. Et celui-ci qui est hydratant et glowy, il donne un super effet. Alors c'est pas le fond de teint couvrant de l'année, mais moi ça me suffit amplement. Et pour l'appliquer, j'ai redécouvert une éponge dont je me servais plus du tout, que j'avais essayé quelques fois, qui m'avait pas plu et que j'ai redécouvert, comme moi c'est souvent le cas, hein. J'ai souvent des produits que j'aime pas du tout sur le coup et en les réessayant après je les adore. Donc c'est cette éponge de chez Real Techniques, qui est un peu sale parce que je me suis maquillée avant avec et j'ai pas eu le temps de la laver, mais que je trouve superbe, puisque maintenant ce que j'adore chez cette éponge, c'est exactement ce que je leur reprochais au début, c'est-à-dire d'être très molle et très diffuse. Elle est pas dense, donc du coup elle a un rendu très naturel. Et en ce moment j'ai pas envie d'une très grosse couvrance, ça dépend des périodes de l'année, mais en ce moment j'ai pas envie d'une grosse couvrance, donc elle me va complètement, elle fait un effet super naturel. Et donc voilà, j'en suis très contente. Pour coudrer le tout, donc après je mets un anti-cerne ou pas, mais là j'en ai pas spécialement à vous présenter. Mais pour couvrir le tout, là encore une fois j'ai redécouvert un produit dont j'étais pas fan au début, mais que là j'adore et je ne jure que par ça. Donc c'est la MSF de chez MAC en teinte Medium Plus, que je commence à bien creuser, puisqu'on voit la grille ici, chose complètement folle pour moi. Je ne creuse jamais un produit en poudre, enfin bref. Et il est très bien, puisqu'en fait, enfin elle est très bien puisqu'elle rajoute une petite couvrance supplémentaire. Elle plâtre pas le teint, elle laisse la peau lumineuse, et j'aime beaucoup. Et je l'applique donc avec ce gros pinceau là de chez Real Techniques, qui est le Powder Brush. Il est assez dense et diffus à la fois, enfin je trouve que ça a un rendu parfait avec ce pinceau là. Donc voilà pour le teint. Pour les yeux, ce mois-ci la plupart du temps je me suis pas maquillée les yeux, j'ai juste mis du beige, enfin j'ai juste unifié ma paupière, mis un coup de mascara et puis voilà. Donc j'ai ressorti celui-là, mais je l'adore, c'est le Painterly de chez MAC. Même si je sais que moi ayant une sous-teinte de peau jaune, il aurait mieux fallu que j'ai le soft ocre, mais bon, que voulez-vous, personne n'est parfait, et je vais attendre quand même de le finir. Donc il est vraiment en train de bien se creuser, je le trouve très beau. Et souvent par dessus, donc pour un petit peu atténuer le côté rosé qu'il peut avoir, j'applique le fard Foxy, donc de la palette Naked Urban Decay basique. Vous pouvez le trouver aussi seul, il est en vente seul, le Foxy. Donc c'est celui-ci, qui est un beige à sous-tonte jaune et qui laisse l'œil vraiment éveillé. Enfin moi j'aime beaucoup ce rendu là. Donc voilà ce que je mets moi sur ma paupière. Ensuite pour les cils, j'ai pas voulu vous remontrer encore le Better Than Sex, puisque ça reste un de mes favoris, mais je voulais vous montrer celui-ci que j'ai racheté, qui est le télescopique de chez L'Oréal, donc en version noire, avec cette petite brosse là, qui est toute petite. Et en fait moi je me rends compte qu'avec mes cils, j'ai pas les cils très longs, et en fait quand j'applique directement le Better Than Sex qui a une grosse brosse, déjà je m'en fous partout, et puis c'est un mascara qui donne beaucoup de volume,
Et avant de me donner du volume, faut que je les agrandisse, enfin faut que je donne de la longueur aux cils avant. Avec un mascara comme ça qui définit bien et qui sépare bien les cils, ben, ça donne c'est un super primer en fait. Donc je en mets une ou deux couches de celui-ci pour bien les séparer et les allonger. Et ensuite je mets mon fond de teint qui donne du je mets mon mascara qui donne du volume, donc là en l'occurrence le Better Than Sex. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est un super mascara. Pour ce qui est des joues et des lèvres même, j'ai beaucoup porté un blush et un espèce de baume à lèvres rosé. Alors moi habituellement je mets pas du tout de rosé, je suis plutôt, c'est plutôt les pêches qui me vont. Et là je sais pas, j'ai eu envie de m'orienter vers des produits roses. Donc j'ai ressorti ce blush là de chez Urban Decay en teinte Quickie, qui est un rose super flash, attention les yeux. Donc forcément il donne pas ce rendu là sur les joues. Donc vous voyez qu'il est très pigmenté, donc il faut en mettre peu. Donc il est là. Donc on peut bien sûr l'estomper davantage. Ce que j'aime bien dans ce blush là, bon déjà c'est la couleur parce qu'en fait ça donne vraiment un effet bonne mine mais incroyable. Et surtout qu'il n'a pas un fondu poudré. J'ai beaucoup de blush crème qui a un fondu poudré. Et moi je sais pas pourquoi mais j'aime pas trop. Enfin je vois pas l'intérêt de mettre un blush crème pour qu'il ait l'effet poudré. Quand je veux un blush qui a un effet poudré, ben je vais directement mettre de la poudre. Ça m'est beaucoup arrivé d'acheter des blushs crème avec un fini poudré. Je sais que beaucoup de filles aiment ça. Moi j'aime pas trop ça. Quand je vais vers un blush crème, c'est que j'ai envie d'un effet un peu glowy, un peu lumière. Et c'est en ce moment ce que je recherche parce que je vous disais que j'avais la peau sèche. Donc celui-ci j'aime bien parce qu'il n'a pas justement cet effet poudré qui plâtre un peu le teint je trouve. Donc j'ai ça. Et avec ça j'ai pas arrêté de porter ce baume à lèvres qui est un packaging trop mignon déjà. Qui est le Tintease. Non, qui est de la marque Tintease, qui est le Lip Better Pink. Qui est en fait un petit baume à lèvres, donc rose, comme ça il paraît très flash, mais il est transparent et voilà. Donc il est là. Il est ici et il donne un super effet. Par contre il a un petit effet asséchant, ce qui est un peu regrettable pour un baume à lèvres. Mais en mettant un petit baume en dessous, je mets ça, c'est juste pour colorer les lèvres et pour faire un petit rappel du blush et ça donne vraiment un petit teint de poupée, enfin j'aime beaucoup. Et j'ai changé de favori de bronzer et ça donc fallait que je vous le signale parce que c'était le Dior pendant des mois et des mois que je vous avais montré le mois dernier. Je l'aime toujours autant mais il a un petit remplaçant que je mets au moins autant de fois dans le mois. C'est celui-ci donc que j'ai acheté il y a à peu près 2 mois, donc qui est le Too Faced. Je crois que c'est une édition limitée. Donc dans ce produit là vous avez le bronzer et le blush. Et moi c'est surtout le bronzer, même si le blush est très beau, que j'ai beaucoup aimé. Il est plus clair que mon Dior. C'est vraiment un marron, il est là. Un marron clair, un peu irisé, qui est très beau. On ne peut pas se louper. C'est-à-dire que même quand on en met trop sur le pinceau, on n'a pas cet effet marque. Donc il marque pas du tout. Il est très beau, il donne bonne mine. Et je dois dire que je le mets assez souvent. Ensuite, encore et toujours, je vais vous montrer un favori que j'adore, qui est un favori de tous les temps je pense, qui est donc le Good To Go de chez Essie, que j'ai sûrement mentionné plusieurs fois mais je peux pas ne pas le mentionner puisque à chaque fois que j'en mets, je suis tout le temps autant en extase. Il sèche super vite, il fait tenir le vernis entre 5 et 6 jours sur moi et en plus il a une compo pas trop dégueulasse par rapport à certains sèche-vite, comme celui notamment de la marque Sèche-Vite. Donc voilà, donc encore une fois j'avais déjà dit, c'est le petit bémol, il a tendance à sécher très vite. Mais je vais essayer de mettre un diluant, j'en ai acheté un donc voilà, j'espère que ça va marcher. Mais en tout cas, même s'il reste le tiers et que je dois le jeter systématiquement, je le rachèterai encore parce que je le trouve super. Ensuite, je vais vous parler de 3 produits soins qui ont révolutionné ma vie. Mais vraiment, parce que habituellement, bon, bah, je mets des produits soins, je les aime pas, mais ils révolutionnent pas ma vie. Mais là, j'en ai trouvé 3. Et je sais pas lequel vraiment a révolutionné ma vie, même si j'ai une petite idée. Donc en fait ce sont 3 produits que j'applique puisque comme beaucoup, bon je vais parler d'un sujet pas très glam mais bon hein, on peut pas parler que peau douce, cheveux soyeux et compagnie. Donc j'ai des petits pores comme beaucoup de gens qui sont un peu apparents au niveau des ailes du nez. Donc c'est normal quand on a des peaux mixtes, surtout ou des peaux grasses. Donc on a les pores un peu dilatés. Moi je trouve pas ça très joli. Quand on se maquille le teint ça a tendance à faire des choses un peu bizarres. Donc j'ai essayé de traiter ça en profondeur. En n'y croyant pas, je me suis dit bon bah t'as les pores dilatés, c'est comme ça. Quoique franchement j'ai pas à me plaindre hein, par rapport à certaines franchement. Mais bon forcément à force en se regardant tous les matins, je me dis pourquoi pas ne pas essayer de les reboucher. Et alors je pense que le produit miraculeux c'est celui-ci, qui est donc un masque de la marque Algéniste.
With Hyaluronic Acid, qui est une marque que je ne connaissais pas. J'ai acheté des produits sur une vente privée. Et en fait, j'en suis complètement dingue parce que vraiment, donc il promet de resserrer les pores, d'uniformiser de la radiance et de l'éclat. Et sincèrement, en tout cas, il rebouche les pores, mais vraiment. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi avec les produits que je mets à côté, mais le produit qui est vraiment à l'origine de ça, c'est ce masque-là. Et j'en suis complètement raide dingue. Je sais pas où je vais l'acheter, ni comment. Il doit y avoir un site, enfin bref. Je l'ai acheté, moi je sais, sur vente privée. Alors à moins qu'il y ait une vente d'ici peu, il va falloir très vite que j'en rachète parce que je l'utilise et j'ai déjà peur de plus en avoir. Donc il est vraiment super bien. C'est une texture blanche. Hop. C'est une texture blanche comme ça, qui est assez épaisse et qui a des gros grains. Donc qu'il faut masser pendant 2 minutes. Et donc ensuite on a une peau de bébé, ça resserre les pores, enfin c'est super. Je vais me dépêcher parce que le ciel est en train de devenir noir. Donc je vais me dépêcher de filmer ma vidéo. De toute façon il me reste que 2 produits donc ça va aller vite. Donc j'ai ce gommage là. J'applique ensuite cette lotion là qui est une lotion astringente. Et ça fait 2-3 mois que j'applique des lotions comme ça. Avant j'appliquais plutôt des lotions douces le matin, hydratantes. Mais là c'est des lotions toniques revitalisantes et j'avais déjà la bleue de chez Quechis, là c'est la version rose, elles sont superbes ces lotions, elles sont un peu alcoolisées parce que ça sent, ça sent qu'elles sont alcoolisées et quand on l'applique on sent que la peau a un effet un peu de fraîcheur, limite brûlure, enfin pas brûlure mais on s'entend bien et j'ai l'impression que ça aussi dans ma routine ça aide à ce que les pores se resserrent donc j'en suis très contente. Et donc quand je mets pas cette lotion là, je me passe un petit spray de cette lotion-ci qui est la Facial Spray Misty for Me qui est de la marque Anatomical et qui est très bien, qui a la lavande et pareil qui a un effet très vivifiant. Je pense que ces 3 produits m'ont vraiment aidé même si mon cœur balance plus pour celui-ci parce que je sais que ça vient surtout de celui-ci. Mais en tout cas les autres continuent cet effet là où mes pores sont beaucoup plus resserrés qu'avant et j'en suis très bon. Voilà les filles, le soleil se couche et moi c'est la fin de ma vidéo favorite du mois de mai. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quels sont vos favoris du mois de mai. Alors maintenant j'ai un compte Instagram et un compte Twitter que je vais vous laisser en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou et à partager encore et toujours sur la beauté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.